Bonjour les amis, aujourd'hui on fait un autre bricolage. Cette semaine c'est un capteur de rêve. Hey, on fait un beau capteur de rêve, ça va être super le fun. Alors, pour ce bricolage, on a besoin de petites billes pour décorer, des ciseaux, un poisson pour faire des trous, ou vous pouvez prendre des ciseaux ou un crayon, peu importe, quelque chose pour faire des trous. On prend de la laine. On prend au minimum 2 couleurs différentes. Vous pouvez y aller à 3, à 4, au nombre que vous voulez. Et dans le fond, d'autres choses pour bricoler, moi j'ai décidé de prendre des plumes. Des plumes, on peut les trouver à l'extérieur, on peut prendre des feuilles. Dans le fond, vous pouvez prendre ce que vous voulez. On peut même prendre des coquillages avec un trou à l'intérieur. On peut prendre... allez-y avec votre imagination. Alors, on a besoin aussi d'un assiette en carton. Alors, pour commencer, l'assiette, dans le fond, la première étape, c'est plier l'assiette. Sans la plier vraiment, là. On fait juste la tenir comme ça. On prend nos ciseaux et on découpe un petit rond. À l'intérieur, on fait un petit rond comme ça. On a l'autre partie ici qui sert à plus rien. On fait un trou en haut. On laisse quand même environ là, 1 cm. Parce que le premier trou va servir à mettre une petite corde pour l'accrocher. Ah, si vous n'avez pas de laine, vous pouvez prendre la corde aussi, c'est vrai. Alors là, on fait des trous dans le milieu. On laisse environ, je vous dirais, on peut y aller avec 1 cm, on peut y aller au nombre de trous que vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'importance tant que on fait des trous qui laissent 1 cm, comme ça, là. Vous voyez les petits trous ici, là. On fait des trous autant qu'on veut pour pouvoir enfiler la laine. D'accord? On va finir les trous. Et voilà, ça donne ça. Plein de petits trous. Alors là, on va commencer avec une laine. Moi, je prends la rose. OK. Alors, on la déroule. On laisse quand même un bon, je dirais peut-être 1 mètre. Moins. Mais tu sais, il faut vraiment se laisser un bon lousse. Le premier trou qu'on a fait en haut, on le laisse vers le haut pour enfiler la corde. Et la corde, on la passe vers l'arrière. Comme ceci, là. Vous voyez, la corde est ici. Je sors la corde ici. D'accord? Alors, on y va comme en diagonale, si vous voulez. D'accord? On la passe par la suite vers ici, vers l'arrière, pour la ramener vers l'avant ici. Comme ça. Puis là, si ça vous tente, vous prenez une petite bille, vous l'insérez à l'intérieur de la corde. Et voilà, comme ça. Après, la petite bille est ici. On la repasse ici pour faire apparaître la petite bille. D'accord? Et là, on va faire un dernier tour. On va y aller vers ici, vers le trou. Vous laissez à peu près un trou de distance, d'accord? Vous la repassez ici. Oh. Dans le fond, on va faire quelque chose. Attendez, excusez-moi. Alors, on va la repasser dans le trou ici. Parce que dans le fond, il faut que la petite corde aille... Il faut qu'elle aille vers l'arrière. Vous la passez comme ça. Puis là, vous pouvez revenir à un trou de distance de votre entrée. Vous la faites passer par en avant pour qu'elle aille vers l'arrière, comme ça.
D'accord? Fait que là, on est rendu avec ça comme ça. Là, on va aller en arrière. On fait un petit nœud. D'accord? On fait un petit nœud pour que la corde reste attachée puis qu'elle se défasse pas tout. Alors, on laisse un petit nœud comme ça. On fait un petit nœud. La corde avec laquelle on a commencé, on la coupe. On laisse une corde comme ça. Vous voyez? Une corde comme ça. Et là, dans le fond, qu'est-ce que ça va donner? On passe une bille, on met une plume. Et voilà. C'est ça que ça donne. C'est la première corde. Pour la deuxième corde, on fait la même chose encore. On laisse un petit lousse comme ça. On la passe dans le trou en bas. On fait quand même... Et on la... Comme moi, j'ai deux couleurs. Fait que je la passe dans tous les trous, d'en avant, en arrière, qui me restent de libre. Parce qu'on passe seulement une fois avec la corde. En avant, en arrière. Comme ça. Puis on y va toujours en diagonale. Pour faire un petit motif. Ici. Vous pouvez mettre autant de billes que vous voulez, autant de décoration que vous voulez. Regardez, on va en remettre un autre tout de suite. Comme ça. On la passe, on la descend ici. Et on la passe dans tous les trous qui restent. Une fois tous les trous qui restent sont pleins, on fait la même chose. On attache en arrière, on fait un beau petit nœud. On fait un beau petit nœud. Comme cela. On fait un nœud comme ça. Il reste de la corde ici. On vient recouper notre bout. Comme ça. Alors là, on a notre petite corde ici. On passe une bille. Comme ça. Avec la bille, on prend une plume. On rentre la plume dans la bille. La bille ici, on rentre la plume dans la bille. Et voilà. Pour être sûr que dans le fond, la bille et la plume ne s'en vont pas, on refait un petit nœud. Petit nœud entre la bille et la plume. On en fait un deuxième pour être sûr qu'il n'y a rien qui sort. Comme ça. On descend la bille et la plume vers le nœud. Et voilà, on est rendu avec deux petites cordes qui dépassent. Là, on va prendre le fil. On va couper un petit bout d'environ à peine 10 cm. Puis là, on va faire un petit nœud encore en haut. Ça va permettre de pouvoir l'accrocher. On ne descend pas jusqu'en bas, on le tient et on fait un autre petit nœud. Pour être sûr que tout se tienne comme ça. Et voilà! Vous avez un capteur de rêve que vous pouvez accrocher. Vous pouvez peinturer aussi l'assiette si vous voulez. C'est vraiment là avec votre créativité. Vous pouvez laisser pendre 3 cordes, 4 cordes à votre choix. Bon bricolage!